Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. Aujourd'hui au potager, on va planter les choux. Les choux de Bruxelles, les choux kale, les choux pommés, choux de Milan, choux cabu, tous ces choux peuvent être plantés pratiquement toute l'année dans la belle période. Pour moi, c'est le temps de planter les choux qui vont être des choux de garde, les choux de conservation que je vais avoir au jardin ou en cave. Tout dépend à quelle altitude vous êtes, pendant tout l'hiver pour pouvoir les récolter. Il est aussi possible de planter les choux pour la choucroute, quoique je l'aurais fait un tout petit peu plus tôt dans la saison, fin mai max, parce qu'il faut qu'ils soient à la bonne grosse taille pour pouvoir les transformer en choucroute à l'automne. Donc peut-être avoir anticipé un petit peu ces cultures. Pour les choux, il est très facile de faire ses propres plantons ou d'en acheter. Là, moi, j'ai pas eu le temps d'en faire cette année, je les ai plutôt achetés. Et ils sont déjà un petit peu hauts sur pattes, je trouve. On va les planter un petit peu plus profondément, je vous en parle juste après, mais je voulais vous donner quelques conseils si vous êtes en jardinerie pour choisir les bons choux. Premièrement, inspectez l'état général des feuilles. Vous n'allez pas acheter des choux qui ont l'air malades, ça serait déjà une mauvaise chose pour son jardin. Mais ensuite, regardez bien la pointe. Si la pointe de vos choux est bien intacte, parce que sinon on dit qu'un chou est borgne, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se diviser, faire des têtes de choux un petit peu multiples et vous n'aurez pas les beaux gros choux, ce qui fait aussi pas mal de problèmes parce qu'ils donnent aussi des plus petits choux parce qu'ils poussent beaucoup trop denses. Préparation de la terre, ici j'avais une terre qui était envahie par le chien-dent, donc j'ai dû bêcher pour pouvoir enlever tout ce chien-dent. J'ai aussi ajouté une bonne poignée par mètre carré d'un engrais organique longue durée. Là, j'ai mis un engrais longue durée biologique, de la raclure de corne mélangée à du sang séché pour enrichir un petit peu mon jardin, pour donner à manger à ces choux. C'est des plantes qui sont tout de même assez gourmandes. Côté distance de plantation, on va être plutôt aux alentours de 30-40 cm entre chaque chou. Moi, j'ai tendance à mettre 35 viser un petit peu moins que les 40 parce que comme ça on a des choux qui prennent bien de la place et ils limitent aussi un petit peu la concurrence avec les mauvaises herbes, et comme ça on a aussi des cultures qui vont être un petit peu plus vigoureuses parce qu'on limite la concurrence. Il faut aussi faire attention à ne pas les planter trop denses parce que sinon vous risquez d'avoir carrément des plus petits choux parce qu'il manque de place pour se développer. Je vais descendre jusqu'aux premières feuilles pour la plantation, c'est-à-dire que j'ai pratiquement les planter de moitié, et là sur ma plate-bande qui fait 1 mètre, j'en mettre 3 par largeur. Pour la plantation des légumes, il y a deux théories qui s'affrontent, planter en quinconce ou pas. Personnellement, j'ai choisi de ne pas les planter en quinconce et de les planter plutôt en ligne. En quinconce, on gagne certes un petit peu plus de place et on gagne un petit peu plus de rendement, plus de plantes par mètre carré. Par contre, on ne peut pas facilement passer les outils à travers. C'est pour ça que moi j'utilise toujours la plantation en ligne. Avant que je vous donne toutes mes astuces pour l'entretien des choux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez la moindre question et me dire toutes les variétés de choux que vous cultivez chez vous. Côté entretien, il faudra évidemment faire attention aux limaces et bien arroser au début. Ensuite, il peut y avoir quelques ravageurs. Si vous êtes à côté d'un agriculteur, comme c'est le cas chez moi, qui cultive du colza, il peut y avoir des attaques massives d'altise. Moi, ce que je fais, j'utilise un voile de protection pour couvrir carrément toute ma culture de choux et je peux arroser par-dessus à condition qu'il soit bien tendu. Ensuite, je vais aussi pailler le pied de mes choux. Comme ça, on gagne un petit peu en humidité et les choux apprécieront avoir un petit peu le pied au frais. Il faudra aussi limiter la concurrence avec les mauvaises herbes, mais on s'en débarrasse assez facilement si on met une bonne couche de paillage. Voilà, vous savez maintenant tout sur la plantation des choux. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Au revoir.